Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC Télé. Voyons d'abord les titres de cette édition. Stop accident, tous concernés. Une nouvelle campagne nationale sur la sécurité routière lancée par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath. Le chef du gouvernement plaide pour un changement de mentalité et lance un appel à la responsabilité de tout un chacun. 3 milliards de roupies de taxes imposées aux mauvais payeurs pour la dernière année financière. 18 000 fraudeurs fiscaux pris dans les filets de la MRA cette année. Un cadre législatif plus approprié pour le recrutement des travailleurs, The Private Recruitment Agencies Bill, adopté à l'Assemblée nationale. Nous vous proposons ce soir de découvrir la culture de la vanille, celle de la plantation Vanille Multipurpose Society de Saint-Julien-d'Hautemont qui produit 230 kg de cette épice annuellement. Au Proche-Orient, le président américain Joe Biden est arrivé en Israël pour apporter le soutien des États-Unis à l'État hébreu. Le conflit marqué ces dernières 24 heures par la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza. Utilisé pour sa première tournée en 1972, le bus de Paul McCartney, mis aux enchères en novembre, 1000 autres objets seront mis en vente, dont les guitares d'Eric Clapton et de Kurt Cobain. L'Angleterre valide son billet pour l'Euro 2024 en dominant l'Italie grâce à un doublé de Harry Kane et un but de Marcus Rashford, mais en s'appuyant surtout sur une forme resplendissante de Jude Bellingham. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath plaide pour un changement de mentalité et appelle à la responsabilité de tout un chacun pour réduire de manière conséquente le nombre d'accidents de la route. Cet après-midi, il a lancé une campagne nationale de sensibilisation et de prévention sur la sécurité routière au Vaggi Hall à Port-Louis. Le chef du gouvernement trouve la situation désolante malgré les nombreuses initiatives prises par les autorités. Trop de victimes sur nos routes et trop de familles brisées, d'où l'intitulé de cette campagne nationale « Stop accident, tous concernés ». Elle bénéficie du soutien du secteur privé et des médias. À nous roule moins vite. À nous arrête service potable quand nous conduire. Stop accident, tous concernés. Cette campagne nationale de sensibilisation et de prévention sur la sécurité routière a été lancée par le Premier ministre à Port-Louis ce mercredi après-midi. Le nombre de décès sur la route est alarmant malgré la multitude de mesures préventives prises par les autorités, dit-il. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath plaide pour un changement de mentalité auprès de la population. Si nous arrêtons un seul moment, nous avons des statistiques, nous avons ce qui peut arriver. Pourquoi tout d'un coup nous pouvons imaginer que nous tout qui nous servons la route, nous à risque. La vie perdue de trop. Autant nous sommes capables de faire campagne de sensibilisation, autant nous sommes capables de faire l'appel, nous dire, mais si la population ne pas prend conscience et ne pas engage pour diminuer le nombre d'accidents sur la route, mais là, nous ne pouvons pas réussir à faire progrès. Mais ce qui nous permet de faire, ce n'est pas impossible du tout, parce qu'il demande discipline et qui nous agir en tant que citoyen responsable. Le ministre du Transport, Alan Ganou, a lui fourni des statistiques qui démontrent que le nombre de victimes sur les routes a augmenté comparé à la même période l'an dernier. En Maurice, en moyenne, environ 520 cas blessés graves par an. Une statistique montrée que les usagers de la roue et les piétons restent le segment le plus vulnérable par rapport à un accident fatal. Depuis le commencement de l'année jusqu'à octobre 2023, au moment qu'il nous peut causer là, finira malheureusement 108 morts sur la route. Et quand nous comparons l'année dernière, janvier l'année dernière et octobre l'année dernière, il y en a 83 morts.
Cette campagne de sensibilisation nationale sur la sécurité routière se fait en collaboration avec le secteur privé. Ce clip, réalisé par le bureau du Premier ministre, sera diffusé sur la chaîne nationale de radio-télévision et sur les autres médias du privé sur une base régulière. Stop Accident, tous concernés, une campagne du bureau du Premier ministre. Parlons à présent d'évasion fiscale. Lors de la récente collecte, pas moins de 18 000 fraudeurs fiscaux ont été identifiés par la Mauritius Revenue Authority, ce qui représenterait un manque à gagner de quelques 300 millions de roupies. Déjà, l'année dernière, le montant de la taxe imposée aux mauvais payeurs se chiffrait à 3 milliards de roupies. Les mauvais payeurs sont souvent ceux qui ne soumettent pas leur déclaration, même si leurs revenus sont imposables. Rien n'échappe aux inspecteurs des impôts. Ceux qui utilisent 1001 stratagèmes pour s'enrichir sans payer la taxe sur leurs revenus sont souvent repérés à temps par la Mauritius Revenue Authority. L'année dernière, les diverses astuces pour échapper au contrôle du fisc auraient pu coûter 3 milliards de roupies au pays. At the MRA, we have a dedicated function. À la MRA, nous avons pour mission d'élargir le bassin des contribuables en détectant la non-déclaration et la sous-déclaration des revenus. Au cours du dernier exercice, 18 000 nouveaux contribuables ont été détectés avec un rendement fiscal de 300 millions de roupies. 3 milliards de roupies a été imposé dans 125 cas où une évasion fiscale a été détectée. Tax of almost 3 billion was imposed. 60 personnes ont été poursuivies en justice. La MRA dispose d'importants instruments pour détecter les fraudes fiscales se basant sur les différentes transactions monétaires dans le pays, allant de l'acquisition de biens immobiliers aux échanges de devises en passant par l'achat de véhicules. There are many other sources. Il existe de nombreuses autres sources permettant de détecter l'évasion fiscale, telles que la comparaison des informations de tierces avec les chiffres déclarés par les contribuables dans leur déclaration de revenus, et les mesures nécessaires conformément à la loi sont prises en ce qui concerne l'imposition d'impôts et de pénalités. Maurice étant grandement tourné vers l'importation, dûment répertorié, reste plus ou moins à l'abri d'importantes fraudes fiscales. La MRA reste toutefois très engagée à élargir le bassin des contribuables responsables. Revenons à présent aux travaux à l'Assemblée nationale. The Private Recruitment Agencies Bill a été adopté sans amendement hier. Ce projet de loi a pour objectif principal d'abroger la loi de 1993 sur le recrutement des travailleurs et de la remplacer par un cadre législatif plus approprié. À Maurice, il y a à ce jour près de 38 000 travailleurs étrangers, d'où le besoin d'un meilleur cadre législatif. Lors de la seconde lecture du Private Recruitment Agencies Bill, le ministre du Travail, Sudesh Kalitjan, a expliqué que ce projet de loi vise à régir le recrutement des travailleurs, qu'ils soient citoyens ou non citoyens de Maurice. Il a aussi pour but d'interdire à toute personne de facturer des frais à un travailleur. Ainsi, tous les coûts liés à son recrutement, y compris ses frais de déplacement, seront pris en charge par son employeur. This new bill will meet the specificities of employees' recruitment in the modern context, protecting both national and foreign workers from exploitation and allowing Mauritius to be a mobility hub benchmark. This new bill, as opposed to the existing one, focuses on inclusiveness as it applies to both our citizens as well as non-citizens seeking employment opportunities within and beyond our borders. It affirms our commitment to combating human trafficking and protecting vulnerable individuals. Par ailleurs, ce projet de loi interdit à une personne détenant une licence étrangère pour le recrutement de travailleurs de mener des activités de recrutement à Maurice. D'autres parlementaires sont revenus entre autres sur les défis auxquels font face les travailleurs étrangers et sur les bienfaits de ce projet de loi. This bill also reflects ethical recruitment standards in line with the recommendation of the International Labour Organization and the International Organization for Migration. Section 5 of the bill provides that no private recruitment agency or employer shall charge a worker
any fees in relation to his recruitment. This is most welcome and is in line with the recommendation of ILO. The Private Recruitment Agencies Bill is making provision to tackle the issue of fraudulent advertisement campaigns for recruitment. Many agents reach their victims via misleading adverts on social media, radio, and even TV. And without prior verification, many have fallen into the trap. Clause 21 of the bill prevents abusive marketing and advertisement campaigns. For too long, we have witnessed how non-citizen workers leave one employer and they move to another company without having a proper contract between the agent and the employee, which gets the contract to be void. So therefore, for the benefits of the non-citizen workers, this bill is welcome. Aussi, selon les provisions du Private Recruitment Agencies Bill, aucune personne opérant à Maurice ne pourra recruter une personne pour travailler à Maurice ou à l'étranger, à moins d'être titulaire d'une licence en tant qu'agence de recrutement privé. Toute infraction sera passible d'une amende n'excédant pas 100 000 roupies et d'une peine d'emprisonnement de pas plus de 2 ans. Privy Council, l'après-verdict, c'est le thème de l'émission Focus ce soir, en direct sur MBC1, juste après ce journal. La rédaction revient sur le jugement du Conseil privé du roi, rendu lundi dernier, rejetant l'appel de Suren Dayal, candidat battu à la circonscription numéro 8, et validant l'élection du Premier ministre, Pravin Kumar Jagnnath, et de ses 2 colistiers à Moka, quartier militaire. Djalila Assenali nous en dit plus. Bonsoir à tous. Privy Council, l'après-verdict ce soir, la rédaction revient sur le jugement du Conseil privé du roi rendu lundi, un jugement rejetant l'appel de Suren Dayal, candidat battu à la circonscription numéro 8 lors des dernières élections générales, validant donc l'élection du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath et de ses colistiers à Moka, quartier militaire à l'agenda. Également, le processus de vote à Maurice, le rôle des fonctionnaires, la Representation of the People Act, notamment l'article 64.1 et les enjeux de ce verdict, entre autres. Privy Council, l'après-verdict est à suivre juste après le 19h30 de la MBC. Voilà, un rendez-vous à ne pas rater. L'apport de la biotechnologie dans la médecine moderne ne cesse de croître. Maurice ambitionne de devenir une plateforme d'investissement médical où les plus grandes compagnies peuvent se développer davantage. Dans ce contexte, une conférence internationale a réuni plus de 300 professionnels de la santé à Balaklava. C'était ce matin. La biotechnologie a permis le développement de médicaments et de thérapies avancées, notamment de thérapies génétiques et cellulaires. Ces avancées offrent de nouvelles options de traitement pour des maladies qui étaient auparavant incurables ou difficiles à traiter. Mauritius has all of the ingredients that are necessary to create a healthy biotech sector. Maurice a tout ce qu'il faut pour créer un bon secteur de biotech, pour une meilleure santé, une bonne main-d'œuvre, de bonnes législations, de la stabilité économique et politique. Les maladies comme le cancer deviennent des problèmes et nous devons trouver des solutions. Maurice se prépare à devenir une plateforme d'investissement de biotechnologie médicale. Près de 300 professionnels de la santé venus du monde entier se sont réunis à Balaklava en ce sens. Là permet de nous autres connaissances dans plusieurs domaines. La haute technologie dans la médecine, ça pourrait être plus pour tout un acteur déjà présent, aligné dans la même vision pour faire Maurice Vinen Health Hub. Pour le ministre de la Santé, Maurice peut se positionner comme une destination mondiale de premier choix pour l'établissement de sociétés biopharmaceutiques. Vin Maurice, en d'autres mots, installe-se à Maurice et adapter avec les différentes technologies qui peuvent venir pour qu'ils nous capables de permettre nous faire la production de plusieurs items médicaux. Avec les temps, ben investisseurs qui peuvent venir Maurice, je gagne toutes les confiances, le gouvernement là pour soutenir eux. De nouvelles technologies et de nouveaux traitements sont découverts presque tous les jours. Selon l'EDB, ce type de rencontre est primordial pour rester à jour sur ces nouvelles avancées.
Le Royaume-Uni apporte son soutien à Maurice en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone et le renforcement de la résilience au changement climatique. Suite à un accord signé, Maurice bénéficiera d'une enveloppe d'aide de 11,4 millions de roupies pour des projets de développement à faible émission carbone, cela par le biais du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Maurice, un petit État insulaire en développement, est particulièrement vulnérable au changement climatique et à la montée du niveau de la mer. À cet égard, le Programme des Nations Unies pour le développement a signé un accord de collaboration avec la Haute Commission britannique à Maurice pour renforcer la résilience et accroître les compétences techniques locales face aux défis du changement climatique. Nous savons qu'il existe des moyens d'accéder au financement climatique, mais aussi des puits de carbone à l'atténuation des effets du changement climatique et de ses répercussions. Le gouvernement du Royaume-Uni sera en mesure d'établir des mesures d'adaptation indispensables pour faire face aux défis liés au climat. Lors de la COP26 en 2021, le Royaume-Uni a annoncé son intention de subventionner Maurice pour le programme visant à renforcer la capacité et la résilience des petits États insulaires en développement en ce qui concerne l'accès au financement et aux solutions techniques. Cette collaboration représente une priorité pour le Royaume-Uni dans son soutien aux pays en développement comme Maurice, qui subissent certains des effets les plus dévastateurs du changement climatique. Nous travaillons sur l'élaboration d'une stratégie à long terme pour le développement de projets à Maurice. Ce financement ciblera deux domaines, soutenir la transition de Maurice vers une économie à faibles émissions de carbone et à stimuler la création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables. La suite de l'actualité locale après ces quelques messages de nos partenaires commerciaux. Prends un abonnement Internet Fibre MyD et profite un mois gratuit. Installation offerte et plus que 60 cents télévision inclus. Pour les qui déjà abonnés, upgrade ou Internet et profite 3 mois sans coût additionnel. Allo MyD.mu ou le Télécom app. Et ta fille, si que l'on peut venir dégager, elle prend des livres carottes, haricots, maïs, tibazan et coude. What? Mais, what is man? Avec ban légumes ciels Watiz, l'appli cyclone ou la sécheresse Watiz disponible toute longue l'année. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Inauguration de la clinique Sicker le 12 octobre dernier, un partenaire médical du nord de l'île depuis 2014, récemment relocalisé dans un établissement nouvellement construit de 2000 m² à Montchoisy Smart City. Il propose désormais plusieurs services médicaux, soit un service d'urgence, un bloc opératoire, des soins de jour, un service de radiologie et un service ambulatoire, entre autres. La Sicker Grand B exploite un service d'urgence 24/7 pour traiter tout problème médical nécessitant des soins urgents par des médecins, infirmières et équipes médicales expérimentées. La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu en la présence de plusieurs personnalités. On a une salle d'opération, nous avons fait une surgery, si vous besoin, il y a un lit. Il y a plus que 9 lits ici, notamment avec les urgences, l'ambulance et un lit qui nous dit un daycare bed où on dit qu'on peut rester la journée si vraiment il n'est pas bien. Nous avons ici aussi un centre de dentisterie. Ce nouveau projet dans le nord de l'île viendra grandement soulager non seulement les habitants de cette partie du pays, mais aussi toute la population. Une clinique tient un aspect important dans une Smart City et nous bien contents aujourd'hui de lancer un Sicker à l'entrée de notre Smart City. Bonjour. Un Sicker, il travaille extrêmement bien, il a une discipline bien importante, state of the art building, mais en même temps,
de donner la capacité pour capable guérir une personne malade bien. Et vraiment, toujours derrière, une innovation, une affaire côté médecine, côté nous guérir une passion. La mission du SICARE est de fournir des soins haut de gamme avec compassion. L'ONG EDIX Epilepsy Group organise des campagnes de sensibilisation sur l'épilepsie à travers le pays. Une campagne qui avait débuté à Marlachaux il y a quelques mois. Début octobre, les membres de l'ONG étaient à Nouvelle Découverte. Plus de 20 000 personnes souffrent d'épilepsie à Maurice. Les personnes atteintes osent rarement parler de leur maladie et c'est dans ce contexte que l'EDIX Epilepsy Group a lancé une campagne publique pour sensibiliser la population à travers le pays. Le but spécifique, c'est promouvoir la connaissance, mais aussi pour voir au sein de la communauté, est-ce qu'il y a un certain nombre de cas, par exemple, combien de bandimoun qui ont une épilepsie qui dans l'endroit et qui sont bandimoun-là, malheureusement, parce que l'épilepsie est tabou, donc ces bandimoun-là vivent dans l'anonymat, donc ne pas venir de l'avant. Alors pour nous, c'est un moyen de faire sortir l'épilepsie de l'homme à travers ce moyen d'éducation-là. Présents pour cette session de sensibilisation, les habitants de la région de Nouvelle Découverte disent se préparer psychologiquement à faire face à cette maladie, car n'importe quel membre de leur famille pourrait être touché un jour. Je viens pour apprendre un peu plus sur ce malade épileptique là qui ne pas connaît sur ça. Je veux dire, nous ne connaissons pas de nous dans nos familles. Nous avons connu un petit peu l'avance. Si nous connaissons l'avance, c'est plus bon. L'épilepsie est une maladie neurologique qui touche les enfants, les adolescents et les adultes. On dénombre au moins 50 millions de personnes affectées dans le monde. Afin de réduire la peur et les tabous, l'EDIX Epilepsy Group se donne pour objectif de sensibiliser davantage la population. Leur prochaine campagne de sensibilisation est prévue à Vallée des Prêtres. En cette période de Navratri, durant laquelle la communauté hindoue vénère les 9 manifestations de la déesse Durga, des prières seront dites ce soir pour honorer Kushmanda Devi, celle qui aurait apporté la lumière au monde avec son sourire divin et son énergie. En ce 4e jour de Durga Puja, Kushmanda Devi est vénérée. Elle est celle qui a créé l'univers, selon les textes sacrés de l'hindouisme. Cette manifestation de la déesse Durga est surtout invoquée pour une bonne santé, le bon sens et la prospérité. Ma Kushmanda, c'est l'importance scientifique. Brahmacharini, c'est une petite fille. Fini Brahmacharini, nous avons Chandraghanta, une jeune fille. Kushmanda Mata, dans sa roupe là, il donne nous shakti, il donne nous ashirvad pour une bonne santé et surtout il donne nous bonheur et prospérité. Pour beaucoup de dévots, participer aux prières de Navratri est non seulement une tradition léguée de génération en génération, mais aussi une période où l'on implore la résilience et le courage que représente la déesse Durga. Maman tout le temps est content de faire la prière Durga. Alors, nous ici, nous suivons. Alors, nous faisons ça, on se mémoire même. Tu as la force qui Durga est là, mais vraiment, il y a sa shakti là. Hier soir, Chandraghanta Mata a été vénérée dans plusieurs temples à travers le pays. La 5e forme, soit Skandamata, sera à l'honneur demain. Skandamata qui est loué pour sa grâce. Parlons ce soir de la culture de la vanille à Maurice, un secteur qui a régressé au fil du temps, mais quelques planteurs en cultivent toujours, notamment à la plantation vanille Multipurpose Society à Saint-Julien-d'Eutemans. Le ministre Somildot Bola y a effectué une visite cet après-midi. Allons donc à la découverte de la culture de la vanille. Ce n'est pas un haricot vert, mais il s'agit là d'une gousse de vanille. Trouver bâton vanille là l'hiver. Il finit arrive sur maturité et vous pouvez trouver une zone là, nous pas pour garder plus que 9 mois.
Celle-ci est fin prête pour la cueillette. La vanille est le fruit produit par ce plant, le vanillier, une plante qui se développe et s'élève sur d'autres plantes supports. La prochaine étape, c'est de faire sécher et de la laisser fermenter. C'est un processus qui va demander de la patience. Il faudra attendre au moins 5 mois avant de produire ceci, la gousse de vanille telle qu'on la connaît avec son arôme. Mais c'est aussi une préparation qui nous vient passer dans de l'eau chaude, 65 degrés comme ça pendant 2 minutes vite fait. C'est juste pour saisir. Si vous mettez directement dans le soleil, il peut éclater, il peut fan et toute la graine pour aller. Après qu'il peut faire ce process-là, les lames pour mettre au soleil pendant 2 semaines, tous les jours, 2 temps. Et puis, la fermentation, nous mettons dans un papier, dans un bac en bois, nous pour ramasser. Pendant 3 mois, nous faisons fermenter. Après, nous mettons à l'air. Comment se trouver l'autre côté qui nous mettons à l'air? C'est juste pour laisser déshydrater. Tous ces process-là, ils peuvent terminer dans 5 mois. Les là qui autour, la vanille commence à gagner sur sa vie, son parfum. Selva cultive environ 200 plants dans ses 2 serres avec une production d'environ 230 kg par an. Ce métier lui a été transmis par son père qui avait débuté dans les années 70. Actuellement, Selva compte 12 employés et s'est engagé dans la transformation de ce produit pour le marché local. C'est devenu une véritable attraction pour les touristes. La vanille, c'est un plant d'origine, vient du Mexique, mais en 1700, c'est des Français qui ont introduit ça dans l'île. C'est une famille orchidée. Mais il n'est pas difficile pour planter parce qu'il roule une température tropicale. Il y a une plante qui aime bien la chaleur aussi, il aime bien l'humidité. Mais c'est juste qu'il prend beaucoup de temps parce que si vous plantez un pied aujourd'hui, vous pouvez besoin d'attendre 4 ans pour faire la pollinisation. Pour qu'il arrive la maturité, pour lui donner nos fleurs. Il rapporte par un bouton qu'il y fait. Et dans le bouton-là, il y a une quinzaine de fleurs. Mais chaque nez, il donne nous une quinzaine de fleurs. Et nous vendons sur les marchés locaux. Aujourd'hui, la production de vanille a baissé à Maurice en raison du faible rendement de la culture et de la complexité du processus, a affirmé le ministre Soumi Lodboula. Ce dernier souhaite encourager la culture de la vanille en proposant des plans d'aide. Il effectuait une visite accompagnée de la vice-première ministre Lila Devi Doukan-Lechumon. Dis-moi aujourd'hui impatient. Je te dis comment commencer un business, je te comment gagner ce bénéfice assez rapidement. Donc il y a beaucoup de gens qui sont engagés pour attendre 4 ans pour gagner un premier plan, commence à gagner l'entrée d'argent. Mais nous encourageons les gens capables de faire ça comme un side business et petit à petit, ils deviennent un main business. Au niveau du ministère, nous là pour donner toute bonne aide. Et nous avons plusieurs plans d'aide, scheme, comment dire. Nous souhaitons qu'ils, et dans les autres coopératives, suivent le pas. La plantation Vanille Multipurpose Cooperative Society a souhaité se diversifier et s'est lancée dans la production de légumes hydroponiques, de cacao et de fleurs comestibles. En ce qui concerne sa production de vanille, que ce soit le matin ou l'après-midi, les cultivateurs sont à pied d'œuvre dans les serres pour faire germer cette fleur, ce fruit, la vanille. L'actualité sur la scène internationale et l'infosport arrivent juste après cette pause publicitaire. You wherever you go. Chile, fast and reliable mobile network across Mauritius. La situation dans la bande de Gaza devient incontrôlable, faute d'une aide humanitaire selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Une déclaration qui arrive à un moment où le président américain Joe Biden est arrivé en Israël, quelques heures après la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza. C'est dans ce contexte que le président américain a été accueilli par Benjamin Netanyahou. Faisons le point dans ce reportage. Joe Biden est arrivé pour une visite de solidarité en Israël au 12e jour de la guerre avec le Hamas. Le président américain a cependant dû renoncer à se rendre aussi en Jordanie après l'annulation du sommet d'urgence qui devait s'y tenir avec les dirigeants jordaniens, égyptiens et palestiniens. Un coup dur pour les États-Unis dont l'objectif affiché était de discuter des répercussions du conflit dans la région. Tout comme la Jordanie, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annulé sa participation à cette réunion prévue pour protester contre l'attaque d'un hôpital à Gaza. Le dirigeant a annoncé un deuil public de 3 jours et la mise en berne des drapeaux.
Alors que le Hamas accuse l'État hébreu, le gouvernement israélien impute la responsabilité du tir au groupe djihad islamique qui nie toute implication. Il s'agit de l'incident le plus meurtrier à Gaza depuis le début de la campagne de frappe israélienne le 7 octobre dernier. L'OMS a livré en Égypte du matériel médical couvrant les besoins de 300 000 personnes et a exhorté à une ouverture immédiate du poste frontière de Rafah pour pouvoir l'acheminer à Gaza. Les fournitures médicales sont bloquées depuis 4 jours à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Les autorités égyptiennes de leur côté affirment que l'aide humanitaire n'entre pas dans le territoire palestinien du fait des bombardements israéliens. Au total, le Hamas a pris en otage 155 Israéliens, étrangers et binationaux. Selon le gouvernement israélien, au moins 22 ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza où s'entassent 2,3 millions de personnes. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes. Dans moins d'un an, les élections générales, présidentielles, parlementaires et régionales se tiendront en Indonésie, prévues pour le 14 février 2024. L'élection présidentielle est particulièrement attendue en Asie du Sud-Est et en Asie en général au vu du poids dans la région du géant indonésien. Alors que le président actuel au pouvoir depuis 2014, Joko Widodo, arrive au terme de son deuxième mandat, la Constitution l'empêche de se présenter pour 5 ans de plus. Bien que certaines rumeurs indiquent un amendement de la Constitution pour permettre à Jokowi de candidater pour un 3e mandat, mais cette perspective semble peu probable. Le poste le plus important du pays s'ouvre alors à une myriade de dirigeants. On vous le disait en titre, le bus de tournée des Wings de Paul McCartney datant de 1972 sera mis aux enchères le mois prochain après avoir été restauré pour retrouver sa gloire d'origine. Le bus impérial de 1953 acheté par Paul et Lilda McCartney a été utilisé comme bus de tournée principal Wings Over Europe, leur première tournée à grande échelle. 1000 autres objets seront mis en vente, dont les guitares d'Eric Clapton et de Kurt Cobain et des articles d'Elvis Presley, de Prince, des Beatles, de Janis Joplin, d'Eddie Van Halen et bien d'autres encore. Sport, hippisme, 15 journées de suspension pour l'apprenti Nabil Sheikh Bachamia après une enquête de la Horse Racing Division en ce mercredi. Une lourde sanction qui intervient après sa monte sur French Rebel lors de la 28e journée. Il est reproché au cavalier de n'avoir pas pris toutes les mesures possibles pour donner les meilleures chances à son cheval qui avait terminé 2e de sa course. Dans une déclaration à l'Assemblée nationale hier, le ministre Stéphane Toussaint est revenu sur la performance des Mauriciens au dernier Jeux des îles de l'océan Indien avec pas moins de 91 médailles d'or et une 2e place au général. Un exploit sans précédent pour les sportifs mauriciens à l'extérieur. Il a aussi déclaré que ces sportifs seront récompensés. Écoutons le ministre Stéphane Toussaint. It is with immense pride that I address the House today to reflect upon the exceptional performances of Team Mauritius at the recent 11th Indian Ocean Islands Games, which took place in Madagascar from 25th August to 3rd September 2023. Mauritius has achieved its best ever performance in an away games. Securing an unprecedented total of 281 medals, including an outstanding 91 gold medals, resulting in a 2nd place finish overall. The Mauritian flag flew high in Antananarivo. The Team Mauritius and our medalists deserve our heartfelt congratulations for their resounding victories. Victories that not only showcase their unwavering dedication, but also served as a testament to the seriousness, tenacity,
and selfless commitment to our nation. I personally had the privilege of witnessing the unwavering efforts and the burning desire of our athletes to surpass themselves and to proudly hoist our national flag in the skies of Madagascar. Our medalists will be rewarded fittingly for their outstanding achievements. Long live our sportsmen and our youth, and long live the Republic of Mauritius. Thank you. Football à l'étranger, lors de la 8e journée des qualifications à l'Euro 2024, l'Angleterre a validé son billet pour la phase finale qui se tiendra en Allemagne en juin prochain. L'équipe de la Rose a dominé l'Italie 3-1 grâce à un doublé de Harry Kane et un but de Marcus Rashford. L'homme du match des Anglais face au tenant du titre pour nom, Jude Bellingham. Le sélectionneur national anglais, Gareth Southgate, n'a pas tari d'éloges sur le milieu de terrain qui évolue au Real Madrid. Dans ce groupe, le match crucial entre l'Ukraine et l'Italie le 17 novembre prochain déterminera l'équipe qui accompagnera l'Angleterre en phase finale. Et avant de clore cette édition, voici les prévisions météorologiques pour les prochaines 24 heures et la pensée du jour. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Vent léger sur notre région, les prévisions pour Maurice. Après quelques averses localisées sur les hauteurs, le temps sera beau dans la soirée. Toutefois, des périodes nuageuses sont attendues tard cette nuit et tôt demain matin, avec quelques averses surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont prévues tôt demain matin dans certains endroits. La température variera entre 17 et 32 degrés, beau temps au cours de la journée. Toutefois, il y aura des développements nuageux dans l'après-midi à l'ouest, au sud-ouest et sur le plateau central avec quelques averses localisées. Vent léger et variable durant la nuit, soufflant du secteur est d'environ 15 km/h demain. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. Les prévisions pour Rodrigue, ciel dégagé durant la nuit, la température variera entre 20 et 30 degrés. Ensoleillé demain. Le vent soufflera du secteur de l'est-sud-est de 15 à 25 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 1,50 m. Et les prévisions pour Agalega, le temps restera beau. La température variera entre 26 et 34 degrés. Vent du secteur est de 10 à 20 km/h. La mer sera agitée avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. Selon les données disponibles à 14 heures, la qualité de l'air a été bonne à Grand-B, à Port-Louis, à la Tour-Kénique, à Beaubassin, à Rosil et à Plaine-Champagne. La qualité assez bonne au Morcellement-la-Tourelle, la Tour-Kénique, à Vacois et à Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Avec Nestlé Nestum Super, j'alimente mon corps. Rien ne m'arrête. Je suis super et vous aussi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de tout le personnel de service, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.